Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Arrestation d'un espion français au Niger. Oh, le Niger ne rigole plus haut. Le Niger ne badine plus. Les Français, ils font maintenant leur cinéma ailleurs, dans des autres petits pays africains, là. Au Gabon, au Tchad, au Congo, Brazzaville, démocratique, au Cameroun et autres. Mais plus au Niger. Au Niger, ils ne jouent plus haut. Un espion français a été arrêté. Il est rentré au Niger avec un passeport roumain. Vous voyez, maintenant, c'est l'Europe. Je vous ai dit la dernière fois, ça dit que quand je vous dis des choses là, il faut faire très attention. Je vous ai dit la dernière fois que la réunion de Budapest, ce n'est pas à cause de Trump, c'est à cause de l'Afrique. Comment on va faire pour faire le chantage à Trump, pour rivaliser Trump? Puisque nous n'avons rien, nous n'avons que le vent, l'eau. Il n'y a rien, ils n'ont pas de café, ils n'ont pas de cacao, ils n'ont pas de matière première. Le pétrole, le vin qu'ils fabriquent là, les Chinois fabriquent ça, les Américains fabriquent le vin. Tous les vins que vous voyez en France là, les Américains fabriquent les mêmes. Ils ont acheté la licence. Ça se fait en Californie là, les vins français là. C'est vrai qu'on consomme toujours le vin français, mais ils font ça, les génériques là, ils en font ici aux États-Unis. Donc les gens peuvent se contenter de ça. Bref, la France, son problème, c'est l'Afrique. La France met tous les moyens en jeu pour recoloniser le continent africain. Quitte à faire la guerre. Vous avez appris les 2000 soldats français stationnés en Côte d'Ivoire pour intervenir, comment vous appelez ça, au Niger, depuis la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, on se rend compte que non, les espions, ils rentrent avec des passeports étrangers. Ils ne sont pas français, parce qu'ils savent que si c'est français, bon, ils seront tout de suite stigmatisés. Vous voyez les amis, donc si ils ne font pas ça, ils seront toujours stigmatisés. Ils sont obligés de se déplacer, de venir en Afrique, avec, notamment dans le Sahel, avec des passeports différents, qui ne sont pas français. Croyant que il peut se dissimuler, se folâtrer comme ça en Afrique, mais pas dans tous les pays. Vous voyez? Et au même moment, des espions français sont arrêtés. C'est-à-dire qu'on a découvert tout un réseau des espions français qui travaillent, qui sont allés en Turquie, et qui font le contrôle de toutes les armes que le Niger achète en Turquie. Mais ils sont bêtes, ces gens. Qui leur a dit que le Niger achète des armes seulement en Turquie? Que le Sahel achète des armes seulement en Turquie? Le Sahel achète des armes en Turquie, en Russie, en Chine, en Corée du Nord, en Iran. Ils n'ont qu'à envoyer aussi en Chine et en Russie pour savoir. Ce serait nettement mieux. Au lieu d'aller seulement en Turquie. Comment vous allez en Turquie alors que les pays du Sahel ont plusieurs fournisseurs? C'est tellement idiot de voir ça. Mais il y a une chose que je trouve intéressante dans cette affaire. C'est qu'il faut laisser la France, c'est très bien que la France puisse investir son argent. Parce que plus elle fait ça, plus elle s'appauvrit aussi. L'argent qu'elle met, les milliards qu'elle met là pour le Sahel, c'est de l'argent qu'elle devrait utiliser pour son budget. La France, chaque trimestre, la France n'arrive plus à bloquer à boucler les fins du mois. Vous savez ça, non? Le gouvernement français n'arrive plus à boucler les fins du mois. Chaque trimestre, il doit s'endetter à hauteur de 300 milliards d'euros. Chaque trimestre. Eh oui. Parce qu'aux États-Unis, son dette à hauteur de 1 000 milliards par trimestre. En France, là, c'est
300 milliards. C'est à peu près la même chose pour la Grande-Bretagne. Donc, cet argent qu'elle dépense là, c'est des milliards. Regardez, récemment, la France a donné au Burkina Faso 5 milliards. Cadeau, hein? À cause de leurs bêtises, 5 milliards sont partis comme ça en fumée. C'est trop beau. C'est là où j'ai trouvé cette affaire-là très bien. La France n'a qu'à continuer à faire des tentatives de coup d'État. J'espère seulement que ces gens-là, quand on les arrête là, ils vont au repos éternel. Pour ne pas qu'ils puissent encore nous massacrer d'autres gens. Ah oui, il faut les neutraliser eux-mêmes. Bref, quand la France fait ça, eh ben, elle décline encore plus et plus rapidement. Et c'est ça qui rend Macron fou et plus bête qu'il ne l'a jamais été. Alors, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangers. Vive l'Afrique éternelle. En tout cas, nous saluons encore une fois de plus le gouvernement du Niger.